Encore un jeu où je me suis fait déboîter la tronche. À tel point que j'ai plus de mâchoire, tellement j'ai serré les dents, tellement c'était frustrant. Mais bon, on va parler de tout ça, mais juste après le jingle. Alors, The Loop est un jeu créé par un duo d'auteurs, Théo Rivière et Maxime Rambourg, et illustré par Simon Caruso. C'est édité par Catch Up Games et distribué par BlackRock Games, ce qui fait qu'il est assez trouvable en boutique, assez facilement donc, autour de 40 euros. Il s'agit d'un jeu coopératif pour 1 à 4 personnes qui va te permettre de faire des parties d'environ 60 minutes. On y incarne des membres de l'agence qui ont une mission simple et extrêmement compliquée à la fois, arrêter les agissements du scientifique appelé le Docteur Fou, qui cherche à prendre le contrôle de l'espace-temps en envoyant des clones de lui-même aux différentes époques, chose qui amènera à la destruction de cet univers car sa machine crée des failles spatio-temporelles. Comment est-ce qu'on joue à ce jeu? On voit ça de suite. Ok, donc voilà comment se placent les choses au début d'une partie de The Loop. Ici, j'ai fait une configuration pour 2 joueurs avec le mode sabotage. Il y a plusieurs modes de jeu dans ce jeu qui sont très 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 difficiles. Mais déjà, si tu fais le mode sabotage, comme je l'ai fait avec le niveau de difficulté 1, il y a 3 niveaux de difficulté pour chaque mode, ça sera déjà pas mal parce que le Docteur Fou te castagne la gueule assez fort. Alors, comment est-ce que ça se passe? On a la machine du Docteur Fou. À chaque fois qu'on indique que la machine se tourne vers une époque, il faut que ça soit la tête du Docteur Fou qui soit vers l'époque bleue, par exemple, si on choisit l'époque bleue. Voilà, sachant qu'il y a plusieurs âges, c'est à ça que correspondent les différentes cases. Alors, au début, on a 2 tuiles sabotage révélées, il va falloir en remplir 4 en tout pour gagner la partie, sachant que on perd bien évidemment de plusieurs façons différentes. Il y a des tuiles vortex qui peuvent arriver et mettre le bazar. Si on en pose une 4e, sachant qu'on n'en a que 3, eh bien c'est perdu. Et si on dépasse le 21e tour de jeu, eh bien on a perdu également. Les cartes du Docteur Fou servent de compteur de tours. Alors, le début d'un tour, c'est très simple. On a 3 cartes en main, posées devant, soit à table, hein, parce qu'on est dans un jeu coopératif, et on a notre tuile personnage avec un pouvoir. Et la répartition de ces cartes de départ. Faites bien attention aux symboles, il y en a 3 types. Hein. Il y a des symboles à étoiles, des symboles spirales et des symboles avec des barres horizontales. Il y a une petite dimension de deck building où tu vas devoir acheter les cartes du même type pour pouvoir en avoir plusieurs fois du même type au cours d'une même main pour pouvoir activer un loop, voire plusieurs. Mais ça, j'y viendrai un peu plus tard. Donc un tour de jeu est toujours cadencé de la même façon. On va avoir la possibilité de piocher des clones au début, 1, 2 ou 3 selon où on est le Docteur Fou, et on va la poser sur la tuile qui correspond au dos. Sachant que chaque clone est matérialisé par 2 choses en fait. On a le dos qui indique là où tu dois le placer, et là où tu dois le repousser pour le tuer. Donc là, ça serait dans la tuile mondialisation. On va ensuite piocher une carte et la rendre disponible à son époque, ça servira à la fin de ta manche, et on va révéler une carte qui va indiquer à quelle époque se déplace le Docteur Fou. Donc ici, hop, on place le Docteur Fou bien au centre, face à l'époque bleue, et on va devoir piocher un certain nombre de cubes failles. Donc c'est 2, plus le nombre de clones présents dans l'époque où se trouve le Docteur Fou. Donc là, il n'y en a pas, j'en lance que 2. Et je vais les placer dans la machine qui vont permettre de faire comme cela. Alors, c'est plutôt catastrophique. Il y a 2 cubes déjà. Alors, c'est pas grave pour l'instant, sachant qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un 4e cube qui se pose sur une époque, car à ce moment-là, paf, tu as un vortex qui se place. À tout moment, s'il y a un 2e vortex qui vient se mettre sur un précédent vortex, tu perds la partie. Et si jamais tu devais en poser un 4e, eh bien la partie serait foutue aussi. Sachant que ça écrase toute tuile en dessous, que le sabotage a été révélé ou non, ou partiellement complété ou non. D'accord? Là, une fois ceci fait, on va pouvoir passer au tour de jeu. Et là, tu vas avoir tes cartes personnages. Tu en as toujours 3 dans ta main, donc qui sont placées devant, puisque c'est un jeu coopératif, ça permet de voir ce que les autres ont. Et en fait, à chaque fois, tu vas incliner une carte et déclencher son effet. Il y a des différents symboles, d'étoiles, de spirales, de barres horizontales et de trous noirs. C'est très important pour activer ce qu'on appelle le loop, qui est le nom du jeu, mais qui est une mécanique assez importante à faire au cours d'une partie de ce jeu. Alors, en fait, là, par exemple, ça me dit ajouter un énergie à l'époque du Docteur Fou.
Donc du coup, ça permet de déclencher le loop justement. Donc là, je l'incline. Ici, ça me permettrait de retirer un cube faille de mon époque. Ça ne m'intéresse pas trop. Ici, ça me permettrait de repousser un clone de mon époque. J'ai pas de clone, donc en fait, je vais faire mon déplacement gratuit. Alors lui, il pourrait se déplacer où il veut. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de faire ça, histoire que je te montre ce qu'il en est. Donc là, je vais retirer un cube faille de mon époque, histoire d'être bien, avec mon super slip. Et là, je vais pouvoir repousser un clone de mon époque. Donc là, je vais te montrer la mécanique de jeu. J'incline cette carte et je vais repousser un clone de mon époque. Donc là, j'arrive sur sa tuile de faiblesse, je le repousse et le jette dans le sac. Et là, je pourrais louper, donc refaire une action qui me permettrait de refaire un tour, mais pas avec toutes ces cartes. C'est-à-dire que tu vas choisir un symbole, donc spirale, étoile ou barre, et tu vas redresser cette carte. Donc là, je vais révéler les deux, je vais redresser les deux, et en utilisant un cube énergie. Ça coûte un cube énergie pour le premier loop. Le deuxième loop te coûtera 2, le troisième loop te coûtera 3, intégralement sur la tuile où tu te trouves uniquement. Donc là, j'ajoute un cube à l'époque du Docteur Fou, ça pourra permettre à un collègue ou une collègue de faire un tour de jeu un peu sympa. Et là, je vais retirer un cube à mon époque. Donc là, le tour de jeu est terminé. Sachant que comme j'ai fait un loop à une époque, je vais pouvoir placer ce cube sur la case jaune. À la fin de mon tour, si je me trouve dans une époque qui dispose d'une carte ou plusieurs cartes, je vais pouvoir en piocher une et la mettre au-dessus de mon deck, histoire de me donner un avantage, d'accord? Et si je me trouve sur une époque dont la tuile sabotage est archivable, parce qu'elle ne se score pas automatiquement, eh bien, si j'avais fait comme ceci par exemple, je pourrais déclencher l'archivage de cette tuile. À ce moment-là, tu prends la tuile la plus directement à droite de celle que tu viens d'archiver, ce qui révèle un nouvel objectif. Sachant que quand tu révèles un objectif, on va piocher un nombre de cartes qui dépendent du nombre de personnes qui jouent plus 1. Donc là, si on est deux, on ferait 3 cartes. Et chaque personne en choisit une, l'autre étant défaussée, sur la case de défausse. Une partie dure donc 21 tours. On va révéler 7 cartes du Docteur Fou ici. Une fois les 7 cartes révélées, que tu dois en piocher une 8e, tu reprends, tu mélanges, et tu la places sur la phase numéro 2. Donc là, tu piocheras 2 clones par tour. Et du coup, on recommence, etc. Si jamais le paquet venait à déborder de la 3e phase, la partie serait fichue. Voilà, donc il y a plein de modes de jeu différents. En plus, là, c'est le mode sabotage. Il y a plein de niveaux de difficulté aussi. Donc il y a 3 niveaux de difficulté par mode. Tu as le sabotage qui est ici. Tu as aussi les Saiyan Super Clones qui sont des clones amalgamés de différentes époques qui cassent bien des bouches et qui sont très durs à tuer. On a les centrifugeuses laser qui vont te faire pas mal d'obstacles. Et on a les méga vortex qui vont t'empêcher de terminer un tour sur une case qui dispose d'un méga vortex, parce que du coup ton personnage mourrait, donc en fait tu ne peux pas faire ça. Et il y a aussi le mode Ultra Machina qui permet de rajouter des cartes Ultra Machina qui vont rajouter toujours plus de perturbations. Voilà comment on joue à The Loop. Alors, pour la critique, je dois avouer que je suis assez emmerdé. Je vois pas beaucoup de points négatifs. Alors, oui, il y a peut-être un point négatif, c'est la notice. Alors, la charte graphique du jeu est vraiment, vraiment splendide, j'y reviendrai plus tard. En revanche, côté organisation du texte et de ces exemples, ça aurait mérité, à mon avis, d'être un peu plus clair. Bon, cela dit, il y a quand même 3 notices différentes, une qui te présente les différents modes de jeu, une qui te présente les règles, et une qui te présente les concepts généraux du jeu. Il y a une organisation qui n'est pas dégueulasse, attention, mais cela dit, le texte sur la notice vraiment qui détaille le tour de jeu aurait mérité d'être simplement un peu plus clair. Ça va même dans les choix de couleurs du texte et des fonds des encadrés. Bref, ça aurait été plus clair, ça aurait été mieux. Après, autre point négatif, mais pas tellement négatif, le côté frustrant du jeu. Et le fait qu'il est quand même assez lent à installer. Alors attention, t'es pas sur un Aurora Arkham non plus. On n'est pas dans un jeu qui dure 3-4 heures avec des tonnes de matos, mais on est quand même dans un début de gros jeu. Hein. Il n'est pas pour tout le monde, donc il faut savoir à quoi tu joues et dans quoi tu t'embarques quand tu prends une boîte de loop. Mais vu les claques qu'on se prend dans la gueule, sachant que 8 fois sur 10 tu te prends des tatanes, hein, et encore pas sur les niveaux de difficulté les plus élevés, remettre en route une deuxième ou une troisième partie, ça peut être parfois un peu
frustrant en fait de se dire à quoi bon on va se faire casser la figure. Donc ça peut avoir un effet pervers dans le sens où le jeu va rester peut-être dans ta ludothèque, à prendre la poussière. Mais cela dit, je te conseille vraiment de passer le cap et de passer outre cette difficulté parce que les mécaniques de jeu sont vraiment, vraiment très plaisantes. Et c'est l'un des aspects positifs et l'une des forces du jeu, ce sont ses règles. Parce qu'une fois que le jeu est acquis, une fois qu'il est pris en main, il n'y a aucun problème de fluidité. C'est simple, c'est fluide, c'est limpide. Tu lances les cubes failles dans la machine du Docteur Fou, ça va sur telle époque, telle époque, telle époque. Est-ce qu'il y a un vortex ou pas? Et puis là, tu fais tes déplacements. Sachant que tout est marqué sur les cartes. Vraiment, c'est très fluide. Nickel chrome. Et puis, il y a la rejouabilité. Il y a 3 niveaux de difficulté pour chacun des 4 modes de jeu. Et chaque mode de jeu t'ajoute une nouvelle façon de jouer qui s'incorpore au reste, qui est vraiment, vraiment super bien foutu. Ouais, question rejouabilité, c'est à mon avis l'énorme point fort du jeu. C'est sa plus grande force. C'est que tu vas pouvoir y jouer plein de fois sans te faire chier. Et bordel, qu'est-ce que c'est difficile. C'est un des éléments savoureux, mais en même temps frustrant du jeu. Tryharder à bloc pour se prendre une claque à la fin à quelques cubes d'objectifs près, et ben ça peut être frustrant. Donc on est un peu comme dans... alors peut-être pas aussi difficile, mais c'est des ambiances à la Ghost Stories ou à la Last Bastion, sa nouvelle version. C'est un jeu au passage que je te conseille de tester parce qu'il vaut vraiment le coup. Ben voilà, ça fait partie de ces jeux qui sont assez exigeant en termes de discipline sur ton tour de jeu, en termes de coopération au sein du groupe. Et ça aussi, c'est un sérieux atout pour tes soirées d'automne ou d'hiver. Bon, on va se l'avouer, vu la taille de la boîte, en termes de transport dans une valise, c'est pas l'idéal. Mais par contre, pour jouer chez toi, c'est vraiment très très bien. Pour terminer avec les points positifs, il y a la charte graphique du jeu. Globalement, tu peux le voir sur la boîte. L'intérieur, c'est pareil, les cartes, les tuiles personnages, la notice. Il y a vraiment un côté très décalé, très kitsch, très chargé 70s, 80s en fait au niveau du look. C'est très rose, violet, bleu pastel, ça va dans tous les sens. Mais par contre c'est bien fait, c'est pas juste chargé avec des saturations de couleurs et de visuels. Non, on est vraiment sur un truc très bien fait, très agréable à l'œil. Puis même parcourir le matos pendant qu'on voit les autres jouer, ça fait plaisir aux yeux. Donc en fait on est toujours occupé, même visuellement parlant. Et vraiment c'est un jeu qui sort des canons en termes d'aspect visuel et de charte graphique. Et ça, c'est pas mal dans un rayon de magasin de jeux de société, puisque du coup, il va se démarquer forcément des autres. En bref, si tu cherches la difficulté, si tu cherches la souffrance, si tu cherches d'avoir un certain mal-être à force de te faire casser la figure par le Docteur Fou, qui au passage ressemble un peu au Docteur Néocortex dans Crash Bandicoot, ce qui n'est pas pour me déplaire, tu devrais le savoir si tu suis cette chaîne, eh bien je te conseille vraiment d'acquérir ou de tester ce jeu. Ça va être très savoureux, ça se rejoue très bien. Et honnêtement, je peux déjà dire que c'est aussi l'un de mes coups de cœur de cette année 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo de bref de jeu qui était dédiée à The Loop de chez Catch Up Games t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, et à partager cette vidéo aussi sur les réseaux sociaux de l'internet mondial. N'hésite pas à mettre un commentaire, à venir poser des questions, sachant que tous les liens qu'il faut savoir sont dans la description située sous la vidéo. En tout cas, n'oublie pas que nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et que nous avons un Discord sur lequel on parle de tout, de rien, mais surtout de jeu. Et d'ici une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un live YouTube, on te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. À la prochaine et prends soin de toi.